Bienvenue à votre journal du Ramadan. L'édition du jour est consacrée à la vie et l'œuvre de Serigne Amary Ngoné Ndak Seck de Thiénaba. Né en 1831, le guide religieux est reconnu pour sa vaste culture islamique. Vous aurez son portrait en fin d'édition. À présent, ouvrons la rubrique des reportages du jour. Le Soukarou Koor, un véritable casse-tête pour les femmes en ce mois de Ramadan, destiné à satisfaire les belles-mères ou les belles-sœurs. Il devient de plus en plus une pression sociale. Imams, sociologues et citoyens ont donné leur point de vue dans ce dossier réalisé par El Hadj Malick Cissé. Le Soukarou Koor, véritable cauchemar pour les femmes en ce mois béni. Chaque année, certaines se sentent obligées d'offrir un panier ramadan à leur belle-mère ou à leurs belles-sœurs respectives. Le Soukarou Koor servait à raffermir les liens. On a donné aux belles-mères et belles-sœurs qui formulaient des prières et on en était très heureuses. Le constat est là, il y a bel et bien une grande différence entre le Soukarou Koor d'hier et celui d'aujourd'hui. Ce qui, à l'origine, était un plaisir est devenu une pression sociale qui coûte cher. Le Soukarou Koor, c'est une aide. Une aide à des nécessités. Si il y a quelques citoyens, quelques habitants de près de chez toi qui sont dans le besoin, il faut les aider. Il ne faut pas attendre qu'on vous tende la main pour donner de l'aide. Il faut aider ceux qui sont dans le besoin et discrètement. Que dit alors l'islam sur ce que l'on appelle le Soukarou Koor? L'imam de la mosquée de Point E est catégorique. Le Soukarou Koor doit plutôt renforcer les liens entre musulmans. C'est une bonne pratique islamique parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très généreux, mais particulièrement durant le Ramadan, il donnait tout aux nécessiteux. Donc, mais on peut donner de la nourriture, n'est-ce pas, quelque chose qui va servir à la rupture, même à quelqu'un qui n'est pas nécessiteux. Donc c'est très important. Et particulièrement encore pour la parenté. Donc quand on veut assainir les liens de parenté, promouvoir l'affection entre les parents, on peut donner ce qu'on appelle sucre du corps. Et je précise encore, ce n'est pas forcément même du sucre. Hein. Ce n'est pas forcément du sucre. On peut donner du tissu, tout ce qui peut plaire n'est-ce pas, à la famille. Pourquoi imposer un Soukarou Koor? Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer, selon le sociologue. On ne demande pas le sucre du Ramadan. Ça doit se faire de la façon la plus volontaire et sans contrainte de la part de la personne qui donne. Deuxièmement, ces personnes qui demandent des fois vous fixent un prix. Alors, les personnes vous disent, je veux aller faire le Umrah à la Mecque. Alors, à part de ce moment-là, vous, ce que vous demandez, c'est plus d'1 million. Pour le sucre du bissap, le sucre du café, le sucre du thé, vous demandez plus d'1 million. Or, vous n'êtes pas sûr que la personne qui donne a ses moyens. Un business qui rapporte gros, c'est bien les paniers de Ramadan. Fari, femme d'affaires, s'active dans ce domaine depuis 8 ans. Aujourd'hui, le marché évolue, la demande évolue. Donc, on a eu à s'adapter par rapport aux besoins des populations. Donc, de jour en jour, on augmente. Cette année, par exemple, on a augmenté des coffrets de prière, des sourates à lire, donc des chapelets en pierres précieuses, des chapelets en argent, de l'encens. Donc, c'est variable. Le Soukarou Koor hante le sommeil de certaines femmes durant ce mois béni de Ramadan. Chaque année, elles innovent pour mieux satisfaire leur belle-mère, mais aussi leur belle-sœur. Et la surenchère n'arrange pas les choses. Il est de coutume pour certaines personnes de changer de meuble à l'approche d'une fête. À quelques jours de la Korité, l'affluence est un peu à la baisse pour cette année, mais les vendeurs gardent quand même espoir de voir plus de clients avant la fête. Isidore Mbikabou. La vue est belle, l'art varié. Tout acheteur qui se balade du côté du canal 4 Gueule-Tapée aura l'embarras du choix. À l'approche des fêtes, certaines maisons changent de décor intérieur. À quelques jours de la Korité, les meubles sont très prisés. Mais pour le moment, la clientèle n'est pas au rendez-vous. Beaucoup de gens changent de meubles à l'approche des fêtes. C'est plus fréquent au mois de décembre vers les fêtes de fin d'année. Avant la Korité et la Tabaski, certaines personnes viennent acheter aussi. Mais d'habitude, ils attendent 1 à 2 semaines pour passer nous voir. Mais cette année, on ne voit personne pour le moment.
Un travail plus ou moins difficile pour les menuisiers à raison d'importantes sommes investies et qui ne répondent pas parfois aux attentes. Le travail et le ramadan, c'est plus ou moins difficile. Parfois, on dépense à hauteur de 300 000 francs et à la fin, on n'a pas un retour sur investissement. C'est vraiment difficile. Les clients ne paient plus. Pour une valeur de 300 000 francs, ils payent 250 000 francs, parfois même 220 000 francs. C'est difficile, mais que faire? On est obligé d'accepter ce prix. En ce mois béni, les menuisiers de Gueule Tapée profitent de l'occasion pour supplier le chef de l'État de les épargner de l'opération déguerpissement entamée depuis un certain temps. Selon eux, ils sont plus dans l'aspect décoratif. On lance un appel au président Macky Sall qu'il nous aide. Il n'a pas besoin de nous déguerpir ici. Nous sommes dans l'art et nous embellissons le canal. On est loin de l'encombrer. Changer des meubles à l'approche d'une fête est une habitude chez certaines personnes à moins de 2 semaines de la Korité. Revendeurs et menuisiers sont déjà à pied d'œuvre pour satisfaire leurs clients. Le Sénégal a le potentiel pour devenir la capitale ouest-africaine des startups. Ces propos sont de l'ambassadeur d'Israël. En ce mois de Ramadan, l'émissaire israélien a effectué une visite de courtoisie dans les locaux du groupe E-Media Invest, Moustapha Gabar Diop. Roy Rosenblit, ambassadeur d'Israël au Sénégal, a récemment ajouté son nom à la liste des personnalités institutionnelles et culturelles à visiter les locaux du groupe E-Media Invest. Une occasion pour lui de revenir sur cette expérience unique qu'est de passer le Ramadan au Sénégal. En Israël, nous avons 20% de notre population qui est musulmane. Et j'étais aussi dans les autres pays musulmans, mais ici, c'est vraiment une expérience unicale dans ces pays de teranga, ces pays de tolérance. C'est vraiment une expérience unique de voir comme toute la population musulmane, pas musulmane, célèbre le mois béni de Ramadan. Lors de sa visite, l'ambassadeur israélien a qualifié de très bonnes les relations diplomatiques et commerciales entre Dakar et Tel Aviv. Il est également revenu sur les axes prioritaires de la coopération entre les deux pays. Et nous avons démarré ça il y a plus de 60 ans. Et maintenant, on a la coopération dans beaucoup de secteurs, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation. Et nous démarrons aussi la coopération dans le secteur de l'entrepreneuriat rapide et le secteur du start-up. Parce que Israël a devenu pendant les années le Startup Nation du monde, et je pense qu'il y a le grand potentiel ici de jeunes, des intellectuels, de l'académie pour devenir le Startup Nation d'Afrique. Les relations entre le Sénégal et Israël datent d'avant l'indépendance. En 1958, Golda Meir, ministre israélienne des Affaires étrangères de l'époque, avait visité le Sénégal. Je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, revisitons ensemble la vie et l'œuvre de Serigne Amary Ngoné Ndak Seck de Thiénaba. Né en 1831, Amary Ngoné Ndak Seck a fait ses humanités auprès de son père, Cheikh Ahmed Saïb Seck. Cheikh Amary Ndak Seck était un chercheur doublé d'un gardien de l'orthodoxie. Il prônait les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il était le compagnon de Cheikhou Ahmadouba, fils de l'Imamoul Mahdiyouba de la localité de Ouro Mahdiyou. C'est ainsi qu'il va transformer le village de Thiénaba, fondé en 1882, en un haut lieu de culte. La cité de Thiénaba, chef-lieu de la communauté rurale du même nom, est située à 85 km de Dakar, sur la route de Diourbel, entre les communes de Thiès et Khombol. Ce site, dont le choix aurait été révélé à Cheikh Amary Ndak Seck par un signe lumineux et qui fait ainsi partie des premiers foyers religieux du Sénégal,
se veut gardien du temple de la charia. C'est le khalife et l'imam de la grande mosquée qui se charge de veiller à l'application de la dite loi. Au fil du temps, sa réputation dépasse les frontières de son fief. Il va nommer de nombreux moukhadam qui vont à leur tour faciliter l'expansion de la tariqa tidjane. Cheikh Amary Ngoné Ndak Seck est rappelé à Dieu en 1899 à l'âge de 68 ans. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la réalisation. Rendez-vous demain pour un autre numéro.